là-bas. Oh, ouais. Ouais, vraiment, hein. Les abeilles, couteau à double tranchant. Si tu n'as pas peur des abeilles, les abeilles, couteau à double tranchant. Quand il veut faire ton apologie des abeilles, mais quand il veut te déposer aussi, hein, à Moufmide, moi-même, je dirais que la chute est brutale. La deuxième partie, allez chercher le Lopipi. Allez chercher le Lopipi et le Morguier, le drogué du Havre. Voilà, je me souviens de la partie où on s'est arrêté. Hein. Voilà, on s'est arrêté exactement où j'étais en train de vous proposer qu'on fasse une pétition. Voilà, pour que Lolo Pipi soit décoré au Cameroun par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Chevalier de l'ordre de la valeur pour tous les services rendus au Cameroun. Tous les services de baise que Lolo a baisé depuis qu'elle est en beng, depuis qu'elle est en aventure. Moi, je pense qu'elle doit être décorée chevalier de l'ordre de la valeur. Donc, écrivez en commentaire si vous partagez ma démarche, mes gens. Si vous validez le projet, écrivez en commentaire. Voilà, moi, je souhaite hein, voilà, qu'on fasse une pétition. Celui qui est d'accord, il va écrire en commentaire qu'il est d'accord. Celui qui n'est pas d'accord, bon, tant mieux. Qu'est-ce que vous en pensez avant que le direct ne commence? Je propose qu'on fasse une pétition. Voilà. Je pense que Lolo Pipi doit être décoré chevalier de l'ordre de la valeur pour service rendu à la nation. Depuis que Lolo est go en aventure, la niasse de ça. Lolo a niasse dans tous les continents. Elle était au Tchad pour niasse. Elle était en Centrafrique ou en Guinée équatoriale pour niasse. Lolo est parti niasse au Gabon. Lolo est parti niasse en Suisse. Maintenant, elle est à Aubervilliers. Et quand j'entends même Lolo parler, elle n'est même pas prête à prendre sa retraite. Elle dit maintenant qu'elle veut niasse les jeunes. Du haut de ses 55 ans, elle dit qu'elle veut continuer à niasse les jeunes. Mais gens, je sais qu'il n'y a pas encore les gens connectés dans ce direct, mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez par rapport à cette pétition que je veux qu'on lance. Allez les gens. Je ne sais pas s'il y a les gens qui sont connectés. Écrivez en commentaire. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, mes gens. On met un peu la clim. Qu'est-ce que vous en pensez, mes chers compatriotes? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez de cette pétition que je veux qu'on lance? Poupi? Parce que Pi a quand même là beaucoup niasse, maman. Pi est parti suivre comme la panthère. Et Pipi avec la niasse. Maintenant, son travail, c'est de détruire les mariages des gens. Pipi, maintenant, c'est les mariages des gens. Voilà, comme le Mougou là-bas. Je vais un peu voir les qui sont en train de regarder ce direct. Je ne sais pas si elle a. Agnès Esso, Stalele, ça, Stalele, ça, Locladi. Ça, c'est les profils que je n'ai pas l'habitude de voir. On dirait que c'est les détracteurs. Il y a quand même les gens, mais pourquoi vous ne parlez pas? Attendez, je tag mes vrais followers. Quand tu vois les gens qui ne commentent pas comme ça là, surtout les gens que tu n'as pas l'habitude de voir dans tes directs, tu comprends directement que ce sont les détracteurs. Ils sont là, ils écoutent seulement. Je vais taguer mes vrais gens. Dès qu'ils vont arriver là, vous allez voir les cœurs, les commentaires. Voilà, moi je respecte, hein. Même quand je sais que tu ne m'apprécies pas et que tu ne commentes pas, il n'y a pas de problème.
Ce sont les malades là qui sont là. Ils ne t'apprécient pas, mais ils sont toujours dans tes directs et ils veulent commenter même plus que tes vrais followers. Ça, moi je refuse. Attendez, je tag mes vrais gens. Je vais taguer mes vrais gens, mes gens sûrs. Qui va se négliger, maman. Chacun a ses gens ici dehors. Hein. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Moi, je suis qui non, maman? Je suis qui non pour ne pas, voilà. Moi, je tag mes éléments sûrs. Moi, je tag mes éléments. Je tag mes éléments sûrs. Voilà, vous allez voir quand mes éléments sûrs vont entrer dans le live. Quand mes éléments sûrs vont entrer dans le live, vous allez voir les cœurs, les cœurs, les cœurs. Oui. On connaît déjà comment Facebook fonctionne. Dans un live, il y a certains détracteurs qui sont là. Ils ne commentent jamais, ils écoutent seulement. Et ceux-là, moi, je les aime bien. Tu peux être détracteur, tu ne commentes pas, tu écoutes juste. Là, on est d'accord. Mais ce sont les détracteurs là. Ils ne t'apprécient pas, mais ils sont là, ils veulent commenter même plus que les vrais followers. Tu dis que, mais attends, mais arrêtez un peu la sorcellerie. Donc voilà, j'ai tagué mes followers sur. Voilà. Donc j'étais en train de vous proposer, avant que je ne coupe le premier live, voilà, j'étais obligé de couper parce que bon, les obligations me permettaient plus de continuer le live. Donc, avant que le live ne se coupe, le premier live ne se coupe, j'étais en train de vous proposer qu'on fasse une pétition. Voilà, pour que, voilà, Lolo Pipi soit décoré chevalier de l'ordre de la valeur camerounaise pour les loyaux services rendus dans la prostitution. Parce que depuis que Lolo est parti en aventure, vous ne vous imaginez même pas le nombre de pins qu'elle a déjà encaissé dans sa vie. Elle a commencé sa prostitution. Ou c'est en Centrafrique, ou c'est en Guinée, je ne sais pas. Passant par le Tchad, la Suisse, pour chuter en France, à Aubervilliers plus précisément. Donc, tous ceux qui sont d'accord avec moi pour qu'on fasse la pétition pour Lolo Pipi, j'attends vos réactions en commentaire. Voilà. Et il y a un breaking news. Le morguier, le drogué du Havre a trouvé un nouveau renfort. Oui, le morguier que vous voyez là, il a trouvé un nouveau partenaire, Dorcas. Voilà, le nouveau partenaire du morguier que vous voyez avec les dents jaunâtres. Son nouveau partenaire, c'est Dorcas. Il a trouvé un nouveau renfort parce que vous connaissez que le haut-parleur est quand même un adversaire coriace. Voilà. Tous les bras cassés qu'il a recrutés contre moi ont déserté le combat. Oui, pour ceux qui ne savent pas, tous les bras cassés que le morguier a récolté, a recruté pour me combattre, sont tombés au champ de bataille. Je cite ici, voilà, Tatiana Mimbang, la Bordel, voilà, Loïc Chaput, un milliardaire Mimbang, Chama Foxzout, ou Richard, qui encore, j'ai oublié qui, Lolo Pipi, voilà, toute la bande là, tous ceux que le morguier a recruté n'ont pas fait le combat, ils ont tous fui, je les ai tous mis KO. J'ai mis KO tous les détracteurs, tous ceux dont le morguier est parti s'associer pour me combattre, je les ai mis KO, j'ai gagné la bataille haut la main, oui, parce que le haut-parleur, je suis sans pitié. Donc je tiens à ce qu'on fasse une pétition pour que Lolo Pipi soit décoré par Paul Biya, son excellence, président de la République du Cameroun, chevalier de l'ordre de la valeur du mérite, parce que Lolo a déjà beaucoup baisé. Depuis que Lolo est parti en aventure, j'insiste, est parce que son temps à se prostituer et elle continue. Du haut de ses 55 ans, elle déclare que maintenant elle veut coucher avec les jeunes. Qui va se négliger? Elle-même, elle a affirmé ici qu'elle a 10 gnasseurs. Elle baise 10 fois par jour. Et on peut tous déduire
que pour gagner son argent, elle se prostitue. Pour ainsi dire que c'est grâce à la prostitution qu'elle peut cotiser 1000 € par mois. Disons-nous la vérité. Quel est le background de Lolo? Elle cotise 1000 € par mois. Comment? Comment elle fait ça si ce n'est pas la prostitution? Et moi je vous ai dit, je ne suis pas dans la diffamation. Je ne parle pas ce que je ne peux pas prouver. J'ai des supports digitaux dans lesquels elle s'exprime en personne. Où elle affirme que elle a 10 sœurs. Elle a plusieurs queues. Les queues rouges, les queues jaunes, les queues vertes. Elle en compte énormément de queues. Et dans son langage ordurier, elle ne parle que de queue, toujours là. Hein, toujours de la queue par-ci, queue par-là, la teub. Ça fatigue. Ah, c'est ça en un point fini. Toujours, voilà, les obscénités. Voilà, vous voyez, c'est compliqué dans ce contexte. Donc moi, je pense que pour les loyaux services rendus à l'État du Cameroun, au peuple camerounais, dans la prostitution, elle doit être décorée. Chevalier de l'ordre de la valeur. Moi, je veux qu'on fasse une pétition. Donc, je veux que tous ceux qui sont là, qui sont d'accord avec mon idée, voilà, venez en inbox et puis on va mûrir le projet, voilà, qu'on va déposer à l'ambassade du Cameroun à Paris. Ok? Donc, je fais un big up comme ça à l'ambassadeur du Cameroun à Paris. Hein, je pense que c'est Monsieur Le Sage. Hein? Il se nomme Monsieur Le Sage. Mes gens. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que celui-ci me dit même? Attendez un peu. Non, je ne suis pas signalé. J'étais à un rendez-vous et je vois qu'il y a quelque chose qui n'a pas été respecté dans la procédure. Un instant.
Un instant, allez. Ça devient un peu sérieux là.
Ok, je suis revenu, voilà, je m'excuse pour le désagrément, ça ne dépendait pas de ma volonté, mais qu'à cela ne tienne, on va continuer la conversation, et je me souviens exactement où la conversation s'est arrêtée. J'étais en train de vous proposer qu'on fasse une pétition, voilà, pour que Lolo Pipi soit décoré chevalier de l'ordre de la valeur camerounais pour des loyaux services rendus à la nation camerounaise par son excellence le président de la République du Cameroun, Paul Biya. Voilà, avec tous les services que Lolo Pipi a rendus au Cameroun dans la prostitution, je pense qu'elle mérite quand même être décorée chevalier de l'ordre de la valeur. Qu'est-ce que vous en pensez? Lolo, depuis qu'elle est partie en aventure se prostituer, passant par où c'est la Centrafrique, où c'est la Guinée équatoriale, je ne sais pas trop. Le Tchad, le Gabon, la Suisse et actuellement à Aubervilliers en France. Moi je pense qu'on doit faire une pétition pour que Lolo soit quand même décoré. Qu'est-ce que vous en pensez les gens? Voilà. Vous savez, on est comme une famille, hein? Votre avis compte. Voilà, ceux qui sont d'accord, vous n'avez qu'à manifester en commentaire et on va lire tout simplement. Donc c'est là où je m'étais arrêté. Je m'excuse. Donc je propose qu'on touche un monsieur, l'ambassadeur du Cameroun en France, oui. André Marmus Ekoumou, voilà. C'est le nom de l'ambassadeur. Voilà, je vais faire parvenir la pétition à monsieur André Marmus Ekoumou, l'ambassadeur du Cameroun en France. Donc, ceux qui sont d'accord pour qu'on lance la pétition, moi je propose qu'on lance la pétition. Voilà. Parce que Lolo se prostitue depuis le Cameroun. Hein. Elle se prostitue depuis le Cameroun. C'est juste que voilà, elle est un peu débraillée, elle est toujours villageoise. Mais bon, c'est pas trop ça en tout cas quand on la voit. Mais moi je propose, voilà, que vous m'accompagnez dans ce projet. Voilà. Vous savez, déjà qu'elle réclame elle-même son titre de prostituée. Voilà, elle assume sa prostitution. Voilà, on va parler de Lolo Pipi naturellement, du drogué du Havre que vous voyez là, l'irresponsable. Voilà, son larbin, voilà, qu'elle utilise pour voilà, insulter voilà, les gens qu'elle n'apprécie pas. Et pour ceux qui ne savent pas, le Morguier Décom a trouvé un point de chute. Il a trouvé un nouveau soutien. Je cite ici Dorcas. Dorcas de Morguier est monté chez Dorcas. Après toutes les humiliations que le Morguier a fait subir à Dorcas, après les insultes de parties intimes de Dorcas, le Morguier a même traité, parce que pour ceux qui ne savent pas, le Morguier a même traité voilà, Dorcas d'être un homme. Oui, il a dit que c'était un homme, mais contre toute attente, j'ai vu une Dorcas pour le aide-moi à détester, parce que pour ceux qui ne savent pas, en ce moment, c'est reparti entre Dorcas et Tchamafok. Et dans ces combats, on a besoin des alliés. On a toujours besoin des alliés. Ça fait du bien d'avoir des alliés. Et le Morguier qui était, voilà, en dépression, a trouvé un point de chute qui est Dorcas qui a bien voulu l'ouvrir les portes. Dorcas qui s'est assise sur sa dignité. Dorcas aussi qui a bafoué elle-même sa dignité. Voilà, a quand même laissé quelqu'un qui a insulté ses parties intimes, monter dans son live pour le aide-moi à détester. Et rigoler avec elle. Ça donne la chair de poule. Ça donne froid au dos. Oui, ça fait vraiment... Ça fait peur Facebook. Ça fait peur. Donc je vais vous laisser simplement écouter l'intervention du drogué du Havre avec son nouveau partenaire Dorcas. Chantal Bianda était là comme d'habitude. L'abeille Chantal Bianda est toujours là de la partie. Ça c'est une abeille que je n'ai jamais vraiment compris, mais bon, je la respecte. Elle a réussi à s'imposer ici. Donc on va écouter le Morguier. Le Morguier qui a trouvé un nouveau renfort. Voilà. Le Morguier, je te dis encore, tu as du pain sur la planche.
Voilà, viens défendre ta patronne Lolo Pipi. Laisse les femmes là tranquilles, le morguier. Laisse les femmes là tranquilles. Voilà. On va écouter Dorcas. Restez dans le noir. Pardon, restez dans le noir. Vous qui avez l'habitude dans le noir, là, pardon, arrêtez de sortir du noir, venez effrayer les gens. Parce que quand vous sortez du noir, là, c'est la catastrophe. Dorcas est en train de framponner Chamafok. Franchement. Dorcas dit à Chamafok que parfois c'est mieux que les gens restent dans le noir. Pardon, restez dans le noir. la belle Chantal vient d'être où là. Big up la belle Chantal. C'est mieux que les gens restent dans le noir. La seule abeille qui adore mes Parfois yeux. c'est mieux Parfois c'est mieux devant tout le monde, non, ma. Parfois c'est mieux que les gens restent dans le noir. Pardon, restez dans le noir. Vous qui avez l'habitude dans le noir, parce que quand vous sortez du noir, là, c'est la catastrophe. Arrêtez de sortir du noir. Franchement. Mais en passant, Dorcas même doit changer son fournisseur de Njansan. Hein. Dorcas est devenue rose ou elle est devenue marron. Les multiples contracts de Dorcas me causent un problème. Je ne sais pas si c'est le Njansan. Je ne sais pas qui est vraiment le fournisseur de Njansan de Dorcas. Mais je ne sais pas si vous voyez sa peau. La mine qu'elle a, c'est un peu bizarre. Oui, mais elle a raison quand même de dire à tous ceux-là qui sont dans le noir de ne pas sortir. Parce que je pose toujours la question. Qui a demandé à Thérèse Chamafok de sortir du noir? Qui a trompé Ndolo Moulema de sortir du noir? Qui a trompé Pis de sortir du noir? Parce qu'elles sont vraiment crasseuses. Pour des femmes qui vivent en Europe, quand vous voyez leur accoutrement, quand vous voyez la texture de leur peau, tu te poses la question, mais est-ce que ces femmes-ci vivent vraiment dans les pays développés? Parce que le minimum, c'est quand même de faire un gommage, hein, même une fois par semaine. Voilà, si on part du principe que voilà, en Europe et dans certains pays développés, les gens sont occupés, ils n'ont pas le temps de prendre soin d'eux. Mais tu as quand même le week-end, tu as samedi et dimanche en tant que femme pour prendre soin de toi. Pour faire ton gommage, voilà, essayer de te faire belle pour toi-même. Parce que c'est pour toi-même que tu te fais d'abord belle. Une femme ne se fait pas belle pour des hommes ou bien pour qui que ce soit. La femme se fait d'abord belle pour elle-même. Donc Dorcas est en train de dire à toutes celles-là qui sont sorties, voilà, de rester dans le noir parce qu'elles font peur, elles effrayent. Et qui peut encore être crédible plus qu'une femme? Parce que c'est une femme qui aborde le sujet cette fois-ci. Quand un homme aborde le sujet, ça peut paraître dérangeant. Mais là, c'est une femme qui parle. Là, c'est une femme qui s'adresse à d'autres femmes, à ses sœurs. Qu'elles sont crasseuses, qu'elles sont... Voilà, elles ne sont pas présentables, elles ne sont pas bien préparées. Hein? Donc, voilà, c'est une femme qui parle. Hein? Donc... On ne veut pas qu'elle vienne nous effrayer. Mais moi, je sais que Chamafok va répondre. Chamafok ne va pas laisser ça à Dorcas. Chamafok va répondre la paix ici. Voilà les gens qui fuient déjà parce qu'il y aura la réponse. Et c'est qu'elle va répondre. Pour Chamafok, et c'est que Dorcas va te répondre. Pas pour l'autre. Même Dorcas se moque de quelqu'un. Même Dorcas dit qu'elle est belle plus que Chamafok. Le blogging Cameroun, pas que les Ivoiriens prennent les visages bizarres pour venir vraiment nous clasher que les Camerounais. Non. Moi j'attends. Pardonnez. Quand vous êtes dans le noir là, prévenez-nous avant de sortir du noir. La réponse de Chamafok. Arrêtez de nous effrayer ce matin. J'attends la réponse de Chamafok. Chamafok ne peut même pas laisser le flambeau. Et viens voir comment, quand ils sont dans le noir, ils donnent les leçons aux gens. Venez voir quand ils sont dans le noir, quand ils veulent parler. Ouais, Chamafok a en train de prendre les balles perdues. Les autres disent comment décrypter le visage, les joues, la bouche, les dents. Chamafok, tu vas laisser la faire ici comme ça là. Pardon, viens répondre. Les Njoujou Kalaba. Il dit que Njoujou Kalaba, le prototype d'une. Il dit que la définition même de Njoujou Kalaba, ils sont les Njoujou Kalaba dans le noir. Chamafok, est-ce que tu vas laisser le cramponnement si maman? Ils ne peuvent pas sortir parce qu'ils n'ont pas le physique pour sortir. Chamafok, est-ce que tu vas laisser le cramponnement si maman? Assumer leur physique. Parce qu'on ne juge pas le physique de quelqu'un, mais il faut savoir assumer ce que Dieu t'a donné. Moi, voici, j'assume. J'assume mon physique. Est-ce que je cache? Je ne cache pas. J'assume ça. Chamafok, le défi est lancé. Oh, Dorcas dit qu'elle est belle, mon vrai. Hey, qui va se déguiser dans Beta? Le morguier fait son entrée. Oui, Passito.
Le Morguier fait son entrée. Le drogué du Havre décomme le Mougou. Voilà, décomme le Mougou. Voilà, fait son entrée solennelle. Voilà. Oh, le Morguier. Oh, le drogué du Havre. Oh, écoutez le drogué. Un irresponsable. Il faut sortir de son clou. Donc, quand je choisis mon couloir, le drogué du Havre, un chômeur, a perdu son travail pour les trucs de Facebook. Le drogué du ça m'a foqué, ne peut même pas laisser le travail de la cité. Le Morguier a trouvé un nouveau partenaire. Les autres ont fui. Tu comprends? Laisse. Un jour, il va comprendre. Tu comprends? Voilà. Le jour où il va arrêter de... Allez chercher Lolo Pipi, Pipi, Pipi. Le jour où il prendra vraiment une minute de silence. Je cherche à appeler Pipi comme Bertrand Chisomon appelait, mais ça ne prend pas. Voilà, parce que chaque temps, je dis que je les Bertrand Chisomon qui savait bien dire. Il faut laisser celui-là. Si les femmes sont humiliées sur la toile, c'est aussi toi, donc quand tu sais, je t'avais frappé pour ça. Le drogué du Havre. Voilà, un chômeur comme ça, là. Va chercher le travail. C'est aussi comme moi, on me repose que j'ai fabriqué mon... Non, tu n'as fabriqué personne, le Morguier. C'est moi, je t'ai fabriqué. Elle passe le temps à dire que je suis allé chez le boucher avec son argent. Voilà. Donc, s'il te plaît... Non, rembourse son argent. À un moment donné... Tu comprends? Sommes-nous des vérités vivantes. J'espère que bien que tellement elle t'avait manipulé, tu avais fait une sortie pour cette sortie-là, qu'elle était partie réclamer les sous parce que j'avais envoyé chier. Tu comprends, l'homme, avec ses étoiles. Le Morguier remet son argent, Morguier. Pasteur supérieur n'a jamais pris. Parce qu'à l'époque, Pasteur supérieur avait des problèmes avec son compte. Il ne pouvait même pas recevoir. Donc, elle a voulu envoyer, parce qu'elle a dit que non, ne m'envoie rien. Non, ce n'est même pas, tu me connais pas. Le Morguier remet les étoiles. On sait que c'est le mensonge, c'est le clash. Dorcas est obligé de soutenir le Morguier. Qui ne veut pas les allier. Même Dorcas veut les allier. Remets les étoiles de Chamafok. J'étais milliardaire en commentaire que parce que fait descendre, voyez que j'étais milliardaire de tout et de rien, tu comprends? Et après, je lisais ses commentaires, après à un moment donné, il me dit, parce que peut-être Nimbang, tu n'es pas un homme, descends le... Mais est-ce que tu es un homme? Tu es un irresponsable. Tout le monde ne fait que te dire que tu n'es pas un homme, tu ne comprends pas. Un irresponsable comme ça. Tu récupères ça, va les revendiquer, tu comprends, donc, avec ton outil là. Mais elle passe tout le temps à dire qu'elle m'a nourri, ceci, cela, alors que je n'avais rien réclamé. Non, remets les étoiles, Morguier. Tu ne travailles plus, on sait que tu n'as plus d'argent, le Morguier, je te comprends. Hein? Le standing même est étonné, le standing de ça. Elle dit qu'elle est continue nasse. Le standing de ça. Le standing même assis par terre, c'est elle qui peut encore parler aux femmes, juger les femmes qui se voient, juger les tenues des femmes. Nous avons vu à Lidl, aux États-Unis, nous avons vu. Moi-même, j'ai le standing hein, qui va se négliger. Moi-même, j'ai le standing. Moi-même, j'ai le standing. Tu sais, moi, je t'avais choisi le Morguier. Je t'avais dit, sors, fini. Tu comprends, non? Voilà, c'est toujours les gens qui vont finir pour toi. Toi-même, tu ne sors pas. Parce que toi-même, sors, tu finis dans le Morguier. Il est là, il envoie toujours les gens. Hein. Un sorcier comme ça, là. Tu penses que tu vas utiliser les enfants des gens jusqu'à arriver où? Un sale type. Donc, toi aussi, tu as mangé. Donc, tu as bien mangé, il ne faut pas être ingrat. Il n'y a personne qui a mangé là, on est tellement fort comme Dorcas. Personne n'a mangé là, on est tellement fort plus que Dorcas. Dorcas a mangé là, on est tellement fort.
Dorcas a mangé là, les Chama Fox propre. Je n'ai même pas le lait, maman. Je n'ai jamais fait ceci, je n'ai jamais fait cela. Comme Chama Fox, c'est aussi une dépression. Voilà, je sais que toi tu ironises, tu comprends, non? Mais je te dis, ce qui est au noir là, ok? Chama Fox, c'est une malédiction. le Morgue a trouvé un nouvel allié. Sans retourner, voilà. L'ingratitude de Dorcas, maman. Dorcas a mangé tout l'argent de Chama Fox. Maintenant, elle frappe au Chama Fox. Et lorsque nous voyons dans la réalité, nous avons vu devant le leader là, elle n'a ni voiture, elle est limitée et c'est ici. C'est la réponse de Dorcas que moi j'attends. Elle ne peut même pas conduire. Voilà. Elle est déclenchée dans la tête. C'est comme ça qu'elle marche, elle prend les bus. Elle ne conduit pas, elle a la phobie de la conduite. Voilà. Et quand tu vois des gens comme ça, là, ça pourrait dire c'est des gens qui tuent dans le rêve la nuit, tu comprends, non? Voilà. Ils ne passent pas. Non, mais c'est une vérité. Elle est traumatisée. Le Morgue est chaud. Le Morgue chaud a trouvé un nouvel allié. Un laitier, un vilain. Un totem comme ça là. Mais d'une part, je comprends Lolo. Hein. Le gars, il a les maman pour niasse le gars, c'est comme le Morgue. Mais il faut avoir le cœur. C'est vrai que Lolo vend le piment, mais je ne pense pas que Lolo peut. Et la deuxième fois, quand j'avais vu ton visage là sur le gars, tu t'avais dit non. C'est vrai que Lolo vend le piment, mais. Non, c'est toi le fou, le Morgue. Thérèse Chama Fox travaille. Moi, je fais le clash bio. Moi, je ne diffame pas les gens. Mon clash, c'est la vérité. Thérèse Chama Fox te dépasse le Morgue. Tu ne travailles pas, chômeur. Va chercher le travail, le Morgue. Va chercher le travail. Va chercher le travail. Va chercher le travail. Va chercher le travail, le Morgue. Le drogué du Havre. Va chercher le travail. Va chercher le travail. Vaut rien. Chercher le travail. Déchets comme ça là. Le drogué du Havre va chercher le travail. Je me rappelle qu'à chaque fois au Cameroun, elle m'a appelé, elle m'a demandé, elle m'a dit de mentir qu'elle est au Cameroun actuellement. Et j'ai fait là, qu'il y a des gars au matin là, vraiment, on a passé du bon. J'avais compris le live là. J'avais compris ça. Non, laisse ça le Morgue, va chercher le travail. Elle m'a demandé de mentir. Donc, elle est traumatisée. Dorcas, tu es aussi un peu ingrat. Avec tout ce que tu as mangé, les Chama Fox, Dorcas, tu devais quand même aussi être un peu réfléchi et prendre du recul. Ouais, Dorcas, ouais, les mamans, les grandes soeurs, quand vous regardez le comportement que vous avez dans les réseaux sociaux. Ouais, l'ingratitude. 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 C'est la sensibilisation en même temps que je fais. Hein. Ne soyez pas ingrats, mes chers frères et sœurs. L'ingratitude n'est pas bien. Avec tout ce que Dorcas a mangé, regardez l'ingratitude. Elle sortit les secrets. Ouais. Elle sort tous les secrets. Et le Morgue a les mêmes caractéristiques. Ces gens, quand l'amitié finit, ils mettent tous les secrets dehors. Quand je dis souvent que oui, il y a des étrangers sur notre blog, si tu comprends, non? Voilà, et il y a followers. Il y en a qui sont là pour essayer un peu de voir le complétat d'esprit des Camerounais. Mais quand on vient, on est des personnes réfléchies. Ouais, le Morgue est comme le Mougou. Donc mes gens, c'était très important pour moi de vous faire écouter, voilà, ces extraits pour attirer votre attention sur les gens que vous faites entrer dans vos vies. Voilà, parce qu'il y a les gens comme ça qui... voilà. Il y a les gens très dangereux qu'il ne faut pas faire entrer dans sa vie. Et ils sont caractérisés par les mêmes gènes. Voilà. Quand l'amitié finit, ils mettent tous les secrets dehors.
Vous voyez, c'est pas bien. Donc, comme je vous dis tout le temps, servons-nous des erreurs des autres. C'est bien beau de rigoler dans Facebook comme on rigole là. Mais servons-nous aussi des erreurs des autres. Comprenez un peu, non? Très important. Il faut prendre de la hauteur. Même si vous n'êtes plus en bon terme avec quelqu'un, ne divulguez pas les secrets que vous avez eus ensemble. Moi, je n'ai jamais sorti un secret que j'ai eu avec le morguier. C'est lui-même qui a mis tous les secrets dehors. Observez ma démarche, hein. Observez ma démarche. J'attire votre attention. Observez ma démarche. Il y a beaucoup de secrets sur la vie privée du morguier que je connaissais. Je n'ai jamais sorti ces secrets. C'est lui-même qui a fait sortir tous les secrets que vous voyez là. Tout ce que je parle de lui, c'est lui-même qui a mis dehors. C'est lui-même. Regardez donc les gens comme ça là, que vous côtoyez, vous qui les soutenez encore. Faites attention. Il y a des gens qu'il ne faut pas faire entrer dans votre vie. Du moins dans votre intimité. Il y a les gens qu'il faut côtoyer à distance, hors de votre intimité. Vous comprenez un peu, non? Il y a les gens qu'il ne faut pas faire entrer dans votre intimité. Il faut toujours être prudent. Servons-nous de tout ce qui se passe sur Facebook là pour ne pas faire les mêmes erreurs. L'erreur est humaine, c'est vrai, mais on ne peut pas tomber dans un piège deux fois. Si tu tombes dans un piège deux fois, c'est que tu es un idiot. C'est que tu es un idiot, c'est que tu as un problème, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Tu ne peux pas te permettre de tomber dans un piège deux fois. Non, il y a un problème. C'est vrai, on est là pour se divertir, c'est vrai, mais par ailleurs, il faut aussi prendre les leçons, tirer les leçons de tout ce que ces gens-là vivent. C'est très important de sensibiliser, de lancer des alertes, hein, de prévenir. Parce que nous, les blogueurs en général, qu'on soit à visage découvert ou découvert ou couvert, voilà, de sensibiliser, de prévenir. Très important. Il faut faire attention. Regardez, depuis que l'amitié s'est gâtée avec les gens là, ils sortent tous leurs secrets. Et c'est triste. Dans ce contexte, qui peut encore vous faire confiance? Moi, je ne sais même pas si vous pensez à ça. Hein. Bon, pour eux, c'est la guerre. Pour eux, c'est la stratégie. Mais il y a un mais. Quelle stratégie? Parce qu'après, tu n'es plus crédible. Vous pensez que qui peut encore approcher Dorcas là? Pour dire vrai. Ne nous mentons pas. Hein? Ne nous mentons pas. Tous ces gens-là, vous pensez que qui peut encore les approcher sans avoir peur? Tous les gens qui vont approcher Dorcas dans la vie réelle vont avoir peur. Parce qu'ils sont au moins sûrs d'une chose. Quand le partenariat s'arrête, tous les secrets sont dehors. Elle verse tout, sans scrupule. Le drogué du Havre, comme le Mougou, les mêmes gens. Quand l'amitié finit, il verse tout. Jenny Junior se prostitue en Chypre là-bas. Personne ne connaissait que cette fille-là vend son piment. Mais une fois que ça s'est gâté avec le drogué du Havre, comme le Mougou, il est sorti, dit comment il avait envoyé 20 €. Sorti, dit comment elle se prostitue là-bas à Chypre. Ce type que vous voyez là, avec les intestins en main, ou c'est les... c'est pas ce qu'il mange. Tu laisses les parties, voilà, tu laisses la chair, tu peux acheter les intestins. Mais ça c'est un sorcier. Moi, je sais même pas comment il fait. Puis, on peut comprendre que tu ne travailles plus, tu n'as plus d'argent. Mais tu n'es pas obligé de montrer ta saleté aux gens. Hein? Cache, voilà. Finis même de préparer avant de montrer aux gens. Hein? Ouais, un grand-père de 65 ans, toute honte bu, il vient là monter les intestins, les pensées des animaux. Mais Dieu Seigneur, ça c'est quel villageois ça? Hein? Ça c'est quel villageois ça? Donc, moi j'attire votre attention. Hein. Vous allez rarement me voir faire ce genre de conneries. Je ne peux pas. Même si toi et moi on n'est plus en bon terme, les secrets restent les secrets. Hein. Voilà, les secrets restent les secrets. Donc moi, je sais faire la part des choses. Je ne vais jamais me prendre sur moi de divulguer un secret. Voilà.
de quelqu'un parce que lui et moi, on ne se parle plus. Jamais. Jamais. Je suis en mésentente avec beaucoup de gens, mais les secrets restent les secrets. Pourquoi je vais les divulguer? Je n'ai pas besoin de les divulguer. Je n'ai pas besoin. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est le divertissement, mais faisons la part des choses et apprenons des erreurs des autres. Très, très, très important. J'insiste là-dessus. Voilà. L'ingratitude, c'est quelque chose qui est terrible. Vous voyez... Vous voyez un peu, non? Donc, c'est un peu ça. C'est triste. Hein? Regardez comment Dorcas se comporte. Hein? Tu es parti manger chez les gens. On t'a ouvert les portes. Tu as mangé, on a filmé. Hé Seigneur, tu viens t'humilier. Moi, je ne sais pas comment vous faites ça. Moi, je ne peux pas faire. Moi, je ne peux pas me livrer. Moi, je ne peux pas me livrer à ce genre d'exercice. Hein? Moi, je ne peux pas. Hey. Moi, je ne peux pas me livrer à ce genre d'exercice. Tu pars chez quelqu'un, tu ouvres les portes, tu finis de manger. Et quand j'ai analysé les vidéos de la caméra qui filmait, mais Dorcas, elle se sert peut-être 2 fois. Hein? Elle mange les ignames blancs, mais elle mange les brochettes. Mais c'est la guerre. J'ai dit, Seigneur, tu finis de manger comme ça, on t'a filmé, Dorcas. Hein? Le bon sens aurait aimé que tu gardes ton silence, Dorcas. Voilà, en tant que petite soeur de Tchamafok. Hein? En tant que sa petite soeur, tu ne devais jamais sortir t'humilier comme tu t'es humilié. Hein? Tous ceux qui te respectaient sont partis. Même moi-même, je ne vais pas te mentir, le respect que j'avais pour toi est tombé le jour-là. Quand j'ai vu les vidéos où tu mangeais, tu étais assise, mais la bouche était petite, mais avec le vin, voilà. Mine de rien, le confort était là. Hein? Voilà, le confort était là. Vous savez, moi, je fais un komosa qui est bio. Voilà, quand c'est vrai, moi, je dis que c'est la vérité. Moi, je ne viens pas mentir sur les gens pour le plaisir de qui que ce soit, non. Dorcas a été reçu, c'est Tchamafok, il faut dire la vérité. Il a été reçu comme une benguise, hein, avec son mari. Hein. Où Dorcas est tombée, c'est quand elle a répondu à Tchamafok. C'est où tu es tombé, Dorcas. Pourtant, tu avais tout de ton côté. Tu as perdu ton respect quand tu as répondu pour la première fois à Tchamafok. Tu aurais gardé ton silence, tu serais resté grande. Tu avais gardé ton silence, Dorcas. Oh, c'est triste parce que c'est les enfants comme nous. Bonsoir, paisible enfant. Bonsoir, paisible enfant. Big up. Donc, j'étais en train de dire que c'est triste parce que ce sont les fils, les enfants comme vous, pardon, comme nous, qui venons donner les conseils aux adultes. Regardez comment les enfants, les petits frères comme nous, c'est nous qui venons plutôt rééduquer les grands frères, les grandes mères. Quand j'ai vu Dorcas répondre à Tchamafok, j'ai compris que le monde part en couille. J'ai compris que le monde part en couille. Dorcas n'aurait jamais dû répondre à Tchamafok. Et quand j'ai vu les photos où elle mange, Dorcas mange gaillardement et Dorcas elle avait faim. Voilà. Elle mange, voilà, avec appétit. Et j'ai pu remarquer l'énorme appétit de Dorcas. Oui, parce que Dorcas, vu les vidéos, voilà, elle a un énorme appétit. Ouais. Un énorme appétit, je vous le dis. Hein. Elle a un énorme appétit, Dorcas. Et tout porte à croire que la bouffe était bien faite. Oui. C'était appétissant quand vous regardez l'expression du visage de Dorcas, de son mari. Tout le monde est content, l'ambiance est conviviale. Et voilà. Il faut savoir garder votre grandeur. On ne répond pas à tout le monde. On ne répond pas à tout le monde. De la même manière que se faire vouloir se faire aimer par tout le monde, c'est se faire aimer par n'importe qui. C'est de la même manière que répondre à tout le monde, c'est répondre à n'importe qui. Un bon rapport avec les aliments. Exactement, monsieur le saumon. J'ai pu m'apercevoir que Dorcas cultive un énorme appétit. Son appétit était énorme. Vous n'avez qu'à regarder l'expression de son visage.
Elle s'essaie plusieurs fois. C'est la joie. Elle est en joie carrément. Elle manifeste sa joie face à la nourriture qu'elle fait face. Dans la vidéo, je dis waouh. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau. Et c'est là où tu as perdu ta grandeur, Dorcas. C'est triste, hein? Ça me fait mal de te le dire. Hein? C'est la même manière quand je vois des femmes ça. Hein? Vous voyez des grands frères, des papas, les grands-pères qui se ridiculisent, qui se font mépriser par des enfants, les petits frères que nous sommes. Mais à quel moment moi je donne les conseils à un papa comme Defao, hein? Incapable de produire la réflexion, incapable de trouver des solutions. Parce que c'est ça la grandeur. Un grand frère, ça trouve des solutions. Au-delà de protéger, au-delà de rassembler, un grand frère, ça produit la réflexion. Mais oui, mais quand tu vois les gens te dire qu'ils ont tel ou tel diplôme, quand tu entends leur background, tu te dis mais avec voilà, de tel niveau intellectuel, mais quand tu regardes le niveau de raisonnement, quand tu regardes le degré d'observation, quand tu regardes, mais c'est pauvre, c'est trop pauvre. C'est tellement pauvre. Non mais paisible enfant, moi moi je ne peux pas. Le comportement de Defao, moi je ne peux pas me comporter comme ça, je suis désolé. Hein. Je suis le petit frère, je suis le fils de Defao de très loin. Hein? Defao là peut avoir même 67 ans. Voilà. Il peut être dans 60, bon peut-être 60. Bon, Defao peut être dans peut-être 60, 61, 62 ans. Hein? Parce que le morguier de comme dit que lui il est le petit frère de Defao, ça me fait trop rire. Quand vous regardez la chair sur le cou de Decom, la peau qui est sur le cou du morguier est froissée, elle est rideuse. Hein? Et il me dit, parce qu'il prétend même que Bertrand Sixomon est son grand frère. Moi je ne suis pas d'accord avec vous qui acceptez que le morguier est votre petit frère. Hein? Je suis désolé. Le morguier c'est un ancêtre. Ce reptile est vieux. Il a 1000 ans sur terre. Voilà, tout porte à croire que parce qu'il a les chutes de peau, voilà, il pense qu'il est jeune. Non, 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 non. Voilà, un reptile a beau changer sa peau, mais un reptile reste un reptile. Hein. Voilà, parce que tu penses que parce que je te traite de reptile, ça veut dire que tu peux te rajeunir comme tu veux. Non. Mais moi je me demande comment ces personnes, je me demande comment ils gèrent leur famille, parce que les comportements qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils sont tellement irresponsables dans leurs agissements que je me demande comment ils font. Parce que si tu as du mal à trouver des solutions pour des problèmes basiques, mais ce n'est pas quand ça sera, un problème important que tu vas, voilà, que tu vas, en France, merde, tout ça pour venir t'arrêter ici, bâtard, mais un chien pourri comme ça là. Je ne sais même pas où vous avez pris vos permis de conduire. Mais je ne sais même pas où c'est des gens. Je ne sais même pas où certains même prennent les permis de conduire. Les chauffards. Mais les gens qui ne connaissent pas les priorités. Oh mon Dieu. Seigneur. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, voilà. Il faut vraiment être responsable dans nos agissements. Oui, la réputation, ça prend des années à bâtir. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, ou bien qui l'ignorent, la réputation, ça coûte cher. Il n'y a rien qui coûte cher plus que la réputation. Les gens prennent des années pour bâtir leur réputation. Les gens prennent des vies. Qu'est-ce que celui-ci? Quels sont même ces chauffeurs qui sont des aujourd'hui? Merde. Mais c'est incroyable. Parce qu'il y a encore un autre qui, je ne sais pas à quoi il joue celui-ci. Il veut aller à gauche ou il veut aller à droite. Il clignote, il fait n'importe quoi. Je ne comprends même rien ici. Oh. Arrête à ma chance. Avant que ça arrête à ma chance. Il y a les jours comme ça. Hein. Parfois tu vois les fantômes en route. Quelqu'un joue avec son clignotant. Ou il a saoulé ou il est sous. Ou c'est comment là-bas dans sa voiture. Moi je ne sais pas trop. Donc j'étais en train de dire que
Qu'est-ce que je t'ai manqué? J'ai même perdu le fil. Oui, je parlais de l'irresponsabilité. Voilà, il faut être responsable dans vos actes. Oui, parce que il y a les gens qui vous regardent. Il y a les gens qui vous prennent exemple. Il faut avoir un comportement exemplaire. Il faut toujours avoir un comportement exemplaire. Si vous êtes un aîné, si vous êtes un grand frère, devant vos cadets, vous devez voilà, être exemplaire. Voilà, vous devez montrer le bon exemple aux petits frères. C'est plus facile comme ça. Mais ce que je vois sur Internet, le socle familial camerounais, ça laisse à désirer. Ça vaut même pas la peine, c'est triste. Tristesse, quoi. Mais bon, comme je dis, hein, on ne va pas rééduquer des adultes. On ne va jamais rééduquer des adultes. Hein. Moi, je respecte tout le monde. Voilà. C'est parce que c'est le Congo ça et chacun prend la parole, chacun donne son avis. Et je le fais si bien. Mais bon, voilà, on ne va jamais changer cette bande de racailles, voilà, qui s'est retrouvée en Occident par quelle alchimie, je ne sais pas trop. Voilà. Parce que moi, je n'ai même pas envie d'imaginer comment cette racaille vivait en Afrique avant d'arriver en Europe. Je n'ose même pas imaginer. Quand vous voyez le villageois de comme le mot, un irresponsable notoire, il a perdu son emploi et il se joue les bouffons sur Internet et je vois des femmes qui le prennent au sérieux, mais je dis Seigneur, on va où là? On va où? Des gens qui ne sont même pas intégrés. Quelqu'un vit en France depuis 20 ans, mais il dort avec le djinn. Le drogué du Havre dort avec le djinn. Ça c'est un sorcier. Comment quelqu'un peut dormir avec le djinn? Tu vis en France, tu dors avec le djinn? Ça c'est un marabout. Et quand vous voyez le spécimen, il a je ne sais pas ce qu'il a sur les doigts, ou ce sont les morceaux de ferraille, ou ce sont les morceaux de fer qu'il a accrochés sur ses gros doigts là. Ça c'est quoi ça? Nauséabond personnage. Un personnage nauséabond à distance. Parfois je me dis, mais qu'est-ce que je foutais avec cette raclure? Qu'est-ce que je foutais à côté de lui? Un bâtard comme ça. C'est incroyable. Moi, je n'ai que mes yeux pour pleurer aujourd'hui. Hein. Je n'ai que mes yeux pour pleurer. Je ne peux que pleurer. Voilà. À part mes yeux pour pleurer, vous pensez que je vais faire quoi? Hein? Donc, vraiment, ce qu'il faut tirer de tout ce que j'ai raconté là, comme enseignement, c'est la prudence. C'est très important. Soyez prudent. Soyez patient avant de faire entrer quelqu'un dans votre vie. C'est très important. N'entrez pas n'importe qui dans votre vie parce que il y a les gens qui vont vous détruire une fois qu'ils sont entrés dans votre vie, une fois qu'ils ont vu votre intimité. C'est mort. Et voilà, je ne le dis pas méchamment. Hein. Je vous le dis en toute sincérité. Donc voilà le résultat que ça donne. Vous-même, vous pouvez constater. Vous pouvez constater vous-même que c'est triste. C'est vraiment triste. Donc voilà, ceux qui sont toujours d'accord pour la pétition, venez en inbox. Moi je propose qu'on fasse une pétition. Voilà, qu'on va envoyer à l'ambassade de France, l'ambassade du Cameroun en France, à Paris. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le nom du nouvel ambassadeur, c'est Ekoumou André Macmus. Voilà, Monsieur André Macmus Ekoumou, c'est le nom du nouvel ambassadeur du Cameroun à Paris. Voilà, on va faire la pétition pour que Lolo soit décoré chevalier de l'ordre de la valeur du mérite camerounais. Après tant d'années de prostitution, après tant d'années de services rendus à la nation, moi je pense que c'est une prostituée qui mérite d'être décorée. Qu'est-ce que vous en pensez les gens? Eh Marie, Marie-Mendy, ça va? J'espère que ça va. Moi ça va. Donc je vais faire la vidange. Je vais faire la vidange de ma voiture avant de repartir. Donc voilà, on se retrouve dans... Non, attendez, je ne coupe pas encore la vidéo un instant. Non, je vais couper. Je vais couper parce que il faut que la voiture soit
disponible pour... Ouais. Donc voilà, la pétition est lancée pour la Waka Lolo Pipi. Si vous pensez qu'elle mérite d'être décorée chevalier de l'ordre de la valeur, écrivez en commentaire les gens. Si vous pensez qu'elle mérite, écrivez en commentaire et on a besoin de vos avis pour ceux qui sont d'accord qu'elle soit décorée chevalier de l'ordre de la valeur. Il y a quelqu'un qui va intervenir. Il y a quelqu'un qui va intervenir, mais je n'arrive pas à le prendre. Je suis désolé, je n'arrive pas à prendre. Vous savez que moi, ça ne me dérange pas. C'est la démocratie. Il y a quelqu'un peut-être qui n'est pas d'accord avec ce que je dis. Essaye de renvoyer la demande. Florie Meng, big up, big up, big up. J'adore les cœurs. Si on achetait les cœurs, c'est que vraiment Florie Meng est déjà pauvre. La manière dont elle m'envoie les cœurs, mais Florie Meng m'envoie tellement les cœurs que je ne sais même pas comment faire. Non mais le président, non, président l'enfant, je suis sérieux. Hein? Moi je propose qu'on fasse une pétition pour qu'on décore Lolo au Cameroun, chevalier de l'ordre de la valeur. Voilà, pour les années de prostitution. Vous imaginez le nombre de familles qu'elle a déjà aidées dans son piment là. Bon, il est bien vrai que voilà, ça ne lui a pas apporté grand chose, sa prostitution. Hein? Depuis que Lolo se prostitue, elle a gagné quoi? Rien. Elle est toujours une suiveuse. Depuis le Cameroun, Lolo Pipi est suiveuse. En Occident encore, elle est suiveuse. Hein? On niasse Lolo pour rien. On la baise gratuit. Kamwa la Panthère continue à niasse Lolo. Lolo connaît la femme de Kamwa la Panthère. Lolo rit avec la femme de Kamwa la Panthère. Une hypocrite. Une sorcière. Elle rit avec la femme de Kamwa la Panthère. Pourtant, elle baise avec Kamwa la Panthère. Elle continue à coucher avec Kamwa la Panthère. Partout où Kamwa la Panthère est là, vous allez voir Pipi est en train de tourner à côté. Pourtant, elle sait que le gars s'est marié. Et quand je vois le drogué du Havre venir comparer Mamendi à cette pisseuse, moi je dis mais non, je ne peux pas accepter. Moula Tombou veut baiser avec le morguier depuis. Le gars refuse. Hein? Voici Moula Tombou ici. Voici Moula Tombou ici. Elle niasse avec le morguier depuis longtemps. Lui il fait vu ignorer. Hein? Il fait comme s'il ne voit les avances de Lolo, de Moula. Voilà, Florie Meng dit qu'elle ne mérite pas. En tout cas, c'est une pétition. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord, on va laisser. C'est une pétition. Si vous n'êtes pas d'accord, on laisse. Vous savez, c'est la démocratie. J'ai proposé, si vous voyez que bon, elle ne mérite pas d'être décorée par le président, bon, on va laisser, on va passer à autre chose. Donc, j'étais en train de dire que si je cite les gars que je connais qui ont baisé Lolo, c'est au moins 20. Je peux citer d'abord 5. Quand moi, la Panthère continue encore à baiser Lolo à l'heure qu'on parle là, pourtant il est marié. Autant Bafia continue encore à baiser Lolo à l'heure qu'on parle là. VP de Londres a baisé Lolo en Côte d'Ivoire propre pendant la canne. Paul Désibia a baisé Lolo. Il continue même à baiser. On continue. Le maire où c'est Yoki Mayou, c'est Yoki Onana, lui-même a baisé Lolo vite fait comme ça en passant. Lolo c'est l'arachide du dé. Vous n'imaginez même pas le nombre de familles qu'elle a aidées. Vous ne connaissez même pas comment elle aide les gens avec la niasse. Vous imaginez le nombre de gens que Lolo peut aider dans la niasse. Elle a aidé. Mais le truc que moi je ne comprends pas, c'est pourquoi elle refuse de niasse avec le morguet comme le Mougou. Je ne comprends pas le truc. On ne va pas se mentir. Le morguet comme il a déjà trop pris les risques pour Lolo. Il quitte au Havre pour aller chercher Lolo. Quand elle part se prostituer, il part la déposer, il la ramène. Vous vous rendez même compte des risques que le morguier prend? Et même comme ça là, elle est incapable d'écarter même pour que le gars mette même le chapeau. Même mettre le chapeau là, elle refuse. Elle ne veut. Le morguier n'a jamais pénétré. Même la tête là, même la tête du mban, il n'a jamais mis. Même la tête là, il dit la tête, le chapeau là, il n'a jamais mis ça. Même mettre même la tête là seulement, elle refuse. Elle fait toujours comme si elle ne voit pas les avances du morguier. Le morguier est même monté dans le direct de Ducamer.
pour dire qu'il est attiré par Lolo. Il m'a avoué, ce n'est pas le clash. Hein. Tout ce que j'ai dit là est vérifié. Il sait que c'est la vérité. Lolo, c'est une écarteuse. Elle partage le nzout. Même Dukamer a déjà vu Lolo nu. Je vais vous faire écouter. Elle-même, elle a affirmé que Dukamer l'a déjà vu sans caleçon. Écoutez, hein. Écoutez bien cet extrait-ci. Dukamer n'a jamais menti. Dukamer n'a jamais menti. Dukamer a déjà vu les grosses papayes de Lolo. Les grosses, ou c'est les papayes, ou c'est les pastèques. Je ne sais même pas comment décrire ça. Elle a montré ça à Dukamer. Elle n'a jamais nié. Elle n'a jamais nié. C'est une vérité. Moi, je vous dis. Je vais vous faire écouter. Vous savez, moi, j'ai toujours les preuves. Moi, je ne viens pas parler des trucs que je ne peux pas prouver. Écoutez vous-même. Écoutez ça. Écoutez. Il est fier d'avoir vu Lolo nu. Il a un homme qui a le cheveu à doigt là. Un gars qui a sous location en France depuis 25 ans. Regarde. Ton adresse est où? Oui. Un homme qui n'a pas d'adresse en France, maman. Depuis combien d'années? 25 ans. Dormi sur le cul là. Clap. 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 Le cul du pouce. Le cul du pouce. Le cul du pouce. Voilà sa taille. Voilà sa taille. 1m40. Taille économique. Il fait l'économie avec la taille, maman. Quand nous on rêve d'être l'économie cabine. Taille éco. Donc, celle-là, vous aimez alors ça. Écoutez, hein, elle affirme que Dukamer a vu ses seins. Il est fier d'avoir vu Lolo nu. Il a un homme qui a le cheveu à doigt là. Un gars qui est sous location en France depuis 25 ans. Est-ce que vous écoutez? Écrivez en commentaire hein, si vous entendez comment il dit qu'il est fier d'avoir vu Lolo nu. Elle-même confirme. Dukamer n'a jamais menti. Quand moi la panthère est témoin, c'est quand moi la panthère qui demande qu'elle se déshabille. Elle demande à Dukamer de mettre ses mains sur la tête parce qu'elle a peur que Dukamer va faire les captures d'écran. C'est une prostituée. Dans le morguet de comme le Mougou. Tu vas respecter Marie Mendy même par force. Ce n'est pas ton camarade. Voilà, tu as eu la chance d'avoir connu cette femme-là. Mais tu ne la mérites pas. Tu es une racaille. Ce sale type que vous voyez là avec ses dents pourries. Ce sale reptile que vous voyez là avec les dents jaunes. Incapable de protéger sa famille. Écoutez comment Lolo elle-même confirme. Elle dit que Dukamer est fier de l'avoir vu nu. Dukamer n'a jamais menti. Dukamer n'a jamais menti sur l'affaire. Si c'est une prostituée. Moi, il dit ça. Moi, il dit ça. Toi, tu peux parler de Marie Mendy. Toi, Lolo, tu peux parler d'elle. C'est pas ton camarade. Tu ne travailles pas en France, tu te prostitues. Le premier diplôme en France, c'est le permis de conduire. Tu n'as même pas le permis. 20 ans de mec. Tu ne peux même pas conduire le camion. On dit que oh, les vendeuses de piment ont le camion. Toi, tu ne peux même pas conduire le camion, pipi. Lolo, pipi. Tu ne peux même pas conduire le camion. Une suiveuse. Tu es villageoise depuis le Cameroun. Tu es quitté Kribi, villageoise. Tu es venue à Douala, villageoise. Laver le sol chez les prostituées. De luxe. Parce que toi, tu veux faire genre, tu es l'ami de la veuve. Mais tu ne parlais pas où la veuve parlait, pipi. Parce qu'il faut qu'on dise un peu aux gens la vérité. Selon mes informations, quand la veuve parlait au Cameroun, à Akwalaba, quand ça tournait 100 à l'heure, pipi ne parlait pas. Hein. C'était une villageoise. C'était une suiveuse. À peu près comme vous voyez faire la même chose. C'était une saleté, une raclure. Elle lavait le sol. Après, elle vient dire comment elles ont grandi dans la barrière. Elle vient dire comment elles ont une éducation, c'est pas moi, saine. Elle vient dire comment elles ont voilà, un parcours traçable. C'était une moins que rien. Tu pouvais parler ou la veuve parler à quoi? Jamais de la vie. Il faut dire la vérité. C'est chez Mathilde Blonde, selon les informations que j'ai, qu'elle lavait le sol. Et on dit qu'elle lavait même ses couverts pour laver le sol. Ces pastèques-là se baladaient partout. Ça sortait de ces filets de petits golos, c'est les filets ou c'est quoi qu'elle appelle soutien. Elle lavait le sol là-bas. Et puis qu'on a pitié d'elle,
On lui donne quelques pièces, elle va aller manger. Une saleté comme ça, le morguier vient insulter Marie Mendy, une femme digne comme ça, par rapport à toi. Tu es personne, Lolo Pipi. Tu n'es personne, la preuve. Tu arrives même en Occident. Tu es toujours une suiveuse. Tu es derrière Flo comme la maître. Hein? Tu n'as plus de team. Hein? Tu quittes de général. Hein? Seigneur Jésus. Ouais. Seigneur. Tu quittes. Wow. Comment tu peux quitter de leader? Tu peux quitter de leader de team à général. Lolo Pipi. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Tu avec ta team, tu étais leader, tu es respecté. Mais tu laisses ça. Tu peux être Tchinda des abeilles. Tu peux devenir abeille. Tu portes ta team. Tu donnes ton pouvoir médiatique à Fleur de Lille. Combien de Lolomania ont acheté les tickets de sa soirée? Mais comme tu es une idiote, tu as combien dans les pourcentages de tickets que tes Lolomania ont acheté? Dans les tables là que tes Lolomania ont pris, tu as combien de pourcents à l'intérieur? Comme tu es une tête percée, c'est que tu n'as rien. Tu ne gagnes rien dans tout ce que Flo est en train de faire. Alors que tu devais faire l'arrangement avec Flo. J'ai mon pourcentage dans tous les tickets que les Lolomania vont acheter. C'est le business. On parle de business, on parle d'argent. Et c'est pour ça que mine de rien, moi je respecte Fleur de Lille. Hein. On va tout dire. Mais maintenant, s'il faut être sérieux, il faut dire la vérité. Fleur de Lille devant vous tous là est au-dessus de la norme. Flo est au-dessus de vous tous. Et c'est pour ça que, naturellement, vous vous soumettez à elle. Il n'y a que Compressor qui a dit niet. Et c'est la vérité. Seul Compressor a dit jamais. Elle a dégagé les conneries. Compressor l'a bloqué au téléphone, dans WhatsApp, partout. Les pleurs du mbolet. Elle a cassé la photo. Le charisme de ça. C'est aussi ça qu'on appelle femme. Tu gagnes combien, Lolo, dans tous les tickets que les Lolomaniens ont achetés? Tu ne gagnes rien parce que tu es une idiote. Tu es né pour suivre. Tu n'es pas un leader. Tu n'es pas né pour diriger. Tu n'es pas né pour mener. Tu es toujours derrière. Tu es toujours comme la queue. Tu es toujours derrière en train de suivre les gens. Tu suis toujours la meute. Tu es toujours derrière. Tu n'es pas un leader. Si c'était Compressor, Wallah, je suis sûr qu'elle devait imposer à Flore. J'ai tant dans chaque ticket que les Lolomania prennent. Que les TK se prennent. J'ai tant montant dans chaque table que les TK se vont acheter. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est le business. Tout le monde doit manger. Mais vous êtes là. Vous venez élever quelqu'un pour rien. Vous ne gagnez rien. Vous gagnez quoi dans tout ce que vous faites là? La reconnaissance. On a vu le président des Beaux-Ailleurs que Fleur de Lille a lavé ici. Fleur a humilié le président des Beaux-Ailleurs avec ses pieds penchés. Mais comme lui aussi, c'est grâce à Fleur de Lille qu'on le connaît. C'est grâce à Fleur qu'on le voit. Il était obligé de se rabaisser. Il ne pouvait pas rater la soirée ici. Il ne pouvait pas rater cette soirée. Parce qu'il sait qu'il va se produire. Et voilà un autre défaut. Panjansang. Moi je vous ai dit. Pas défaut, pas me sang. Dorcas. Changer de fournisseur de Njansang. Fleur de Lille, mon combat. Fait le Ngrimba pour soumettre les gens. Non, Coconut Beta, moi je ne pense pas que c'est le... Bon, peut-être que le Ngrimba aussi est dedans, mais... Elle a une facilité à contrôler ces gens-là que moi je ne comprends pas. Parce que je ne sais pas comment elle fait pour les rendre idiots. Mais moi je ne peux pas faire ce que eux ils font là. Lolo a une team. Voilà, là il faut être honnête. Je vais laisser un peu le framponnement, je vais parler, voilà, avec honnêteté. Elle a une team. Elle a une puissance médiatique. Elle prend cette puissance volontairement, elle met entre les mains de Fleur de Lille pour élever Fleur de Lille. Toi, tu gagnes quoi? Tu es venu accompagner les gens sur terre, Lolo? Tu es venu accompagner les gens? Seigneur Jésus. Hey! Si on vous a fait ça au village, allez faire les rites, non? Allez faire la tradition ou c'est, je sais pas moi quoi. Ou on vous a seulement vendu, moi je sais pas, moi je comprends rien. Dieu t'a donné ta team. Dieu t'a donné les gens qui t'aiment. Les gens qui t'aiment pour rien. Les gens qui sont prêts à mettre la main dans la poche pour toi. Dieu t'a donné ça gratuit. Est-ce que c'est le qui veut? Moi, je n'ai pas de team qui me donne l'argent n'importe comment à toi à travers. Bon, c'est vrai qu'ils ont acheté le téléphone. Je ne manque pas, je ne crache pas sur ça. Mais bon, mais je ne peux pas me comparer, voilà, à ceux qui ont les teams. Compressor a une puissance médiatique derrière elle. Elle a une team. Elle a les gens qui l'aiment pour rien, qui veulent investir si elle veut, qui veulent mettre l'argent. C'est pas mon cas. Mais maintenant, est-ce que ce que je dis n'est pas censé?
Comment tu donnes ta team à quelqu'un gratuit? Toi, tu gagnes quoi? Tu as tes factures à payer. Disons-nous la vérité, qui n'a pas les factures à payer ici? Le morguier avec ses vieilles dents, Si le morguier te mord, hein, c'est le tétanos. Hein. Si dès comme le mougou te croque, c'est le tétanos. Tu vas dormir à l'hôpital. Le seul environnement dans lequel Lolo Pipi se sent à l'aise, c'est dans la prostitution. Quand il faut vendre son corps, oui, elle est intelligente, sa voix sort. Et je propose qu'on fasse une pétition pour que Lolo soit décoré chevalier de l'ordre de la valeur par le président Paul Biya. Ceux qui sont d'accord, on fait la pétition. Voilà. Pour les services rendus à la nation. Parce que Lolo, depuis qu'elle est partie en aventure, c'est la niasse. La niasse de ça. Lolo ne niasse même, elle niasse même gratuit. Elle niasse même gratuit. Quand moi la panthère est déjà mariée, il continue à niasse Lolo. Est-ce que c'est normal? Lolo connaît la femme de Kamo la panthère. Elle se parle, elle rigole. Pourtant elle baise avec Kamo la panthère. Là voilà encore qui est parti au mariage de Salomon Tchatche pour aller baiser avec Kamo la panthère. Lolo, ya Lolo, tu es une tisa, cache-toi. Respecte la femme de Kamo la panthère. Lolo, tu exagères avec ta bordellerie là. Tu exagères. Je sais que les gens ont peur de te dire la vérité, mais moi je te dis ça, ouah. Et tu ne vas rien me faire. Même le morguier, tu as vu, il fuit, il n'arrive pas à répondre. Il se cache. Le drogué du Havre, de comme le Mougou, il part chercher les renforts. Il est parti chercher maintenant Dorcas. Donc Lolo laisse Kamo la panthère tranquille. C'est le mari de quelqu'un. C'est à cause de la prostitution que Papa Fodja est parti. Tu as baisé jusqu'à baiser Kamo la panthère dans le salon de Papa Fodja. Quelle humiliation. Seigneur, quelle image. Une saleté comme ça là. Une femme indigne. Tout ce que tu fais ne réussit pas parce que tu es ingrate, Lolo. Tu es méchante. L'ingratitude de ça. Où sont tous ces gens qui étaient là pour toi, Lolo? Ils sont partis parce que tu es ingrate. Moi-même qui parle ici, j'étais soutenu à mon petit niveau avec le drogué du Havre. Mais tu n'as jamais reconnu ça. Quand il m'insulte, tu pars là-bas mettre les cœurs, tu applaudis. Parce que tu es comme ça, tu es une ingrate notoire. Et tu vas payer comme tu es en train de payer là. Pour tout le mal que tu fais aux gens. Et tu viens te jouer la victime. Tu es méchante. Tu baises les maris des gens et tu viens faire semblant. Tu as fait l'émission à cuisse ouverte. C'est passé inaperçu. Personne n'a même parlé de ça. Après on va dire que c'est une star. Tu n'es jamais une star pour moi, Pipi. Tu n'es pas une star pour moi, je suis désolé. Tu n'es jamais une star. Ceux qui te voient comme une star, c'est la racaille. Tu n'es pas respectable. Tu es une femme indigne. Une femme qui finit de boire ses alcools, ne se drogue pas dormir. Mais toi, quand tu finis de te droguer, tu as bu tes alcools de merde. Tu mets la caméra et tu commences à te dévaloriser toi-même. Une femme normale, une femme qui a toute sa tronche, ne vient pas devant sa caméra et dit que voilà, elle a 10 niasseurs, voilà, elle niasse 10 fois par jour. Une femme qui a toute sa tête ne peut pas mettre l'erreur. Tes mécaniques, ça ne roule plus. La tête là-dedans, ça ne tient plus. Et moi, je sais que tu fais une dépression. Je sais que tu fais une dépression en ce moment. Parce qu'il faut le dire. Tout ce que tu vis en ce moment, c'est éprouvant. Psychologiquement, c'est très éprouvant. Je ne comprends pas quoi tu passes. Mais c'est ta méchanceté qui me fait te parler comme ça. J'ai mal de le faire, mais tu ne me donnes pas le choix. Tu ne me laisses pas le choix. Ce sale type que vous voyez à l'écran, il insulte les parents des gens tous les jours. Son propre enfant, il a publié son propre enfant. Ça, c'est ce sorcier. Le totem que vous voyez là. Son propre sang. Son propre enfant, il a publié sans scrupule. Pour faire plaisir à Lolo Pipi. Son propre sang. Pisseuse. Le morguier a publié son propre enfant. Son propre enfant, il a publié. Un sale type. Et au lieu que tu te ressaisisses, tu dis que non, toi maintenant tu veux baiser. Regarde-toi.
Regarde à quoi tu ressembles. C'est parce que tu as mis le make-up, lolo, pipi. Regarde à quoi tu ressembles. Tu es déjà vieille. Tu dis que oui, tu vas baiser maintenant les jeunes. Tu ne veux plus baiser les vieux. Mais écoute le langage ordurier que tu es en train de tenir. Tu es une femme. Tu ne peux pas tenir ce genre de discours. Et c'est pour ça que les gens ne veulent pas coller leur image à toi. Les gens ont honte de toi. Les gens ont peur de vous. Après, tu vas aller voir Mami Nyanga, la sénatrice. Quand j'invite les gens, ils ne viennent pas. Quand j'invite les gens, ils ne viennent pas. Une vieille mère comme Pipi, elle pleurait pour le Bangzizi de Paul. Mais elle ne pleure pas qu'elle a le choix, maman. Paul Désir-Bia, c'est son petit frère. Paul Désir-Bia, c'est le petit frère de Pipi. Elle aime baiser les jeunes. Pourtant, elle n'a même pas l'argent. Hein? Tout ce que tu fais ne réussit pas parce que tu es ingrate, Pipi Lolo. L'ingratitude de ça. Compression qui t'a fabriqué, tu l'insultes aujourd'hui, non? Regarde le morguier que j'ai fabriqué. Le morguier n'a pas insulté le cul de ma mère ici. Une sale race comme ça que personne ne connaissait. Je suis arrivé donner la force. Aujourd'hui, il pense qu'il est trop arrivé et qu'il peut m'insulter. Je vais finir avec toi ici la méta. Tu ne me connais même pas. Et je te dis, Lolo, même le morguier ne peut pas te sauver de mes mains. Hein. Je n'ai pas besoin de renfort. Je te framponne pendant 1 heure tous les jours. J'ai les arguments de ça. Je ne vais jamais insulter tes parties intimes comme le morguier le fait. Je vais te dire que la vérité jusqu'à ce que moi s'en suive. Le zout de Pipi chôme qui va m'binda ça. Non mais il y a les clients, les clochards, voilà. Comme le Mougou peuvent baiser Lolo. Voilà. Lolo c'est une prostituée de bas étage. Tout le monde a déjà Nias Lolo là-bas à Paris. Il y a le sexe de Lolo Pipi dans tous les téléphones. Je ne suis pas sûr que Marie Mendy a déjà couché avec 2 Camerounais dans sa vie. On ne connaît pas Marie Mendy comme une pute. Mais Lolo est connu comme une prostituée. Tous ceux qui ont humilié Lolo continuent à baiser avec elle. Otam Bafia continue à baiser Lolo. Avec toutes les humiliations que Otam a infligées à cette pute. Elle continue à baiser avec lui. Parce qu'elle a faim, elle ne travaille pas. Elle a dit à Otam en Mondo Vision que faire manger j'arrive. Ou c'est faire frire le poisson. Voilà la vie qu'elle aime. La vie de débauche. Qui pouvait imaginer que Otam peut encore baiser Lolo, elle écarte ses sales jambes là. Parce qu'elle n'a pas de valeur. Elle manque de... Elle ne croit même pas en elle. Otam Bafia continue à baiser avec elle. Quand moi la panthère continue à baiser avec elle. VP de Londres a tapé ça là-bas en Côte d'Ivoire fatigué. Pour Désir va même continuer à baiser ça. Les mères, les autorités au Cameroun, on tape ça dehors, on tape ça debout. Et pour elle, c'est la nourriture comme vous la voyez là. Hein? Un bon plat de nourriture, tu tapes ça. Il y a un grand là qui gère une boîte de nuit là-bas à Douala. Le grand a tapé ça avec une bouteille de champagne. On t'offre le champagne, on te baisse. Une gars qui vient en bain. Parce que tu ne travailles pas, Lolo. Tu es une merde. Et ce sale chat du morguier va venir insulter Marie Mendy. Moi, je ne vais pas te laisser. Hein. Je vais te charger tous les jours. Voilà, je pense que le morguier, il m'a insulté pendant 1 an ici, là. Le morguier m'a insulté pendant 1 an. J'ai fait vu ignorer. Tu n'as jamais dit qu'il me laisse tranquille. Tu as toujours pris son parti. Tu as dit que non, il est beau, il est mignon, il est loyal. Tu es même allé jusqu'à dire que il peut être égérie d'une marque. Un sale rat comme le morguier que vous voyez là, comme là, vilain comme le pou. Un extraterrestre, un reptile. Il peut être égérie de quelle marque? Tout ça parce que le morguier insulte tout ce que tu n'aimes pas. Il fait le bon travail. Tu abuses du morguier. Ça, c'est un préjudice moral. L'abus de faiblesse. Tu abuses de la faiblesse du morguier. C'est condamnable par la loi, Pipi. Bon, tu n'es même pas là à l'école, à part ta puterie. L'abus de faiblesse. Tu abuses d'un homme qui est fait parce qu'il a les sentiments pour toi. Le sale type là, ses dents pourries. Et tu l'as trompé qu'il est une star. Ouais, voilà ce que tu fais. Une racaille comme ça là. Et je vois des gens qui disent que tu es une star. Je vois les gens qui te pointent pour une star. Putain de merde. J'ai envie de casser mon téléphone quand j'y pense. Mais bon, on va se calmer. Donc mes gens, c'était le haut-parleur. L'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. On discute encore. Et la majorité va gagner. Tous ceux qui sont pour la
la pétition pour qu'on décore Lolo chevalier de l'ordre de la valeur du mérite camerounais. Voilà, pour les services rendus à la nation, par la prostitution. Hein? Voilà. Manifestez-vous. Si vous êtes nombreux, on va faire la pétition. Et moi-même, je vais envoyer le courrier à l'ambassadeur du Cameroun à Paris. Ok? Son Excellence Ekoumou André Marmus. Voilà. Je vais déposer moi-même. Moi-même, je vais faire le courrier. Voilà. Donc, je vous aime et sans vous, je ne suis rien. Merci pour tous ceux qui me font le plaisir de me suivre. Et voilà. Restons en prière. Personne ne sait de quoi faire demain. Remettez Dieu toujours dans tout ce que vous faites. N'ayez peur de personne. Que personne ne vous fasse croire que vous ne pouvez pas, que vous êtes incapable. Ne laissez personne.